Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception cette fois-ci de cartes à l'unité. Je fais pas de gradé tout ça, moi ça m'intéresse pas. Et je vais vous montrer carte par carte par rapport au prix que j'ai obtenu. Alors c'est des cartes que j'ai achetées entre fin mai et le 31 juillet. Donc peut-être que les prix ont baissé, augmenté, j'en sais rien. Je les ai pris à un moment donné où je me suis dit la carte, voilà, le prix m'intéresse. Et puis il y a des cartes que j'ai pris en lot. Il y a un achat que j'ai fait avec 5 cartes. Et la plupart étaient parties les moins chères, sauf une où il y avait 2 € de plus par rapport au prix du marché. Mais bon, voilà, ça me fait des économies en frais de port. Donc au final, je suis gagnant. Je ne prends jamais une carte solo, sauf quand elle dépasse les 20 balles. Sinon, j'essaye toujours de prendre en plusieurs, 2, 3, 4, 5 cartes, pourquoi pas. Donc, là, on se première AR, c'est la Flambuza. Alors par contre, je ne sais plus de quelle série sont telle ou telle AR. Celle-là, c'est parmi les dernières séries. C'est de mémoire équilibre. Ouais, ça doit être équilibre parfait. J'ai pas tout en tête. Le petit équilibre parfait. Alors celle-là, je l'ai prise parce qu'elle fait partie d'un lot, elle m'intéresse pas de base, mais j'ai vu le prix. Elle était à 3 €. Vraiment, qui parfait a l'air de pas avoir de hype du tout. Donc je l'ai chopé. Donc voilà, moi je l'aime bien. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est plutôt jolie pour 3 balles. Franchement, les AR, ça va en général de 2 au plus à 40. Mais on tourne en général entre 2 et 20 balles. Selon les Pokémon, selon les cartes. Mais celle-là, elle vaut vraiment 3 balles. Et sachant que les AR, c'est pas si simple à avoir. C'est un booster, c'est une AR tous les 7-8 boosters. Bon, voilà quoi. Moi, j'ai pris, je me suis dit, allez, 3 €. Celle-là, c'est pareil. J'aime bien, mais voilà, je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai chopé. Et elle coûte vraiment rien. Donc celle-là, ça doit être la dernière en date. Donc c'est Nuit Noire ou Chaos. Donc c'est une des deux. Il me semble que c'est la dernière. Ça doit être Nuit Noire. Pareil, ça fait partie des cartes que j'avais mis sans... Comment on appelle ça? Attends, il y a de la saleté, non? Pourquoi il y a des trucs blancs? Ah, ça fait partie du truc, ça. Vous voyez ou pas? Il y a des petits points blancs sur l'aile du truc. Attendez. J'avais pas remarqué, je viens de récupérer la carte. Je ne sais pas, je vais regarder les cartes officielles si c'est fait exprès ou si c'est un défaut. Celle-là, 3,50 €. Voilà. Bazookan... pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais la carte est plutôt jolie. Je me suis dit, allez, j'ai pris un lot de 5 cartes. Celle-là était dedans, donc hop. Le Tauros à 6 €, qui fait partie des dernières séries sorties. Donc je crois que celle-là, c'est Chaos. Peut-être doute. De toute façon, c'est Nuit Noire, Chaos, globalement. Donc 6 € pareil. Plutôt stylé, on n'a pas énormément de cartes Tauros qui sont bien foutues. Donc, en plus, c'est le Tauros de base et pas les autres évolutions alternatives avec la nature en mode vénère. Donc, je me suis dit, allez, on va la prendre aussi. Le petit Sylvalier, ça faisait partie des cartes que je préférais de cette série. Et elle ne vaut que 6 balles. Parce que je pense, encore une fois, que le Pokémon n'est pas plus apprécié que ça. Mais vous allez voir qu'il y a un Pokémon qui n'est pas non plus apprécié de fou. Et qui est la R la plus chère du set. Donc, en vrai, c'est vraiment... Il y a plusieurs facteurs. Il y a le dessinateur, évidemment, qui rentre en jeu. T'as le Pokémon et t'as la qualité de la carte. Mais des fois, t'as ni un dessinateur vraiment recherché, ni un Pokémon recherché. Mais comme la carte elle est assez jolie... Bah, le prix va avec. Bon, je vous montre pas les derrière, mais les derrière sont Nermint, il n'y a pas de point blanc, j'avais vérifié.
Et celle-là, ouais, ça fait partie, c'est la carte préférée enfin, c'est la carte que j'affectionne le plus de cette série. Qui doit être Chaos, si je dis pas de bêtises. On a le Marisson à 6,50 que j'aime beaucoup aussi dans la forêt, très mignonne, très sympathique. Je me suis dit allez, on va la prendre aussi. Et puis je trouve que honnêtement, une AR qui est en dessous de 10 balles, si l'AR vous plaît, ça vaut le coup parce que maintenant les boosters à l'unité c'est 7 balles, c'est 7 €. Et honnêtement, si vous arrivez à choper l'AR qui vous intéresse en un seul booster, vous êtes balèze. Parce que là, sur la chaîne, j'ouvre entre 10 et 12 boosters. Des fois, j'ai 0 AR, des fois, j'en ai une. Et je tombe jamais sur lesquelles qui m'intéressent. Donc, franchement, ça vaut toujours le coup de les prendre à l'unité. De toute façon, ça vaut toujours le plus le coup. Mais encore plus maintenant, j'ai l'impression. Vu que le scellé coûte de plus en plus cher. Même en neuf, enfin en sortie de série, hein, évidemment. On passe à au-dessus, parce que là, on double quasiment Grenousse. Chaos Ascendant. 11 €. Je pense que c'est potentiellement une carte qui peut baisser avec son évolution que j'ai pas prise pour le moment en tout cas. Mais je me suis dit, je la prends avec autre chose. J'ai pris avec 2 autres cartes. Donc je me suis dit, allez, avec les frais de port et tout, je suis toujours gagnant. Peut-être que dans 6 mois ça se coûtera moins cher, mais il y a aussi la hype des 30 ans qui va peut-être booster un petit peu certaines cartes, certaines séries. Ça va peut-être même les faire baisser. Peut-être que 30 ans va propulser certaines séries, notamment le Pokémon phare, genre Pikachu et compagnie. Et ça va faire baisser les séries qui sont pas très bien vues, style Équilibre Parfait, Chaos, et même Nuit Noire. Mais bon, ça on peut pas le dire par avance. Voilà, très sympa avec les reflets d'eau. Il y a des cartes. Je trouve qu'ils font très bien la faune et la flore et tout ce qui est eau en manière générale. T'as des beaux reflets. Ensuite, on a mon Pokémon préféré. Enfin, moi préféré, moi c'est Méga Faramp, mais Faramp, bon. Méga, la Méga n'est pas un Pokémon à part, c'est juste temporaire. Le petit Faramp, la truffe au vent, dans la nature. Avec des petits aspects, ces petites fleurs, avec une sorte de soleil couchant ou pas loin. Vraiment très très joli. Qui est aussi de Chaos, il me semble. Qui fait partie des plus belles. Selon moi, évidemment, les goûts, les couleurs. Voilà. Ça peut être très bien. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont hype de ouf sur la prochaine série de Mega Rayquaza. Règne, je sais plus quoi. Et honnêtement, à part 2-3 AR et la Raikou, même pas la méga, parce que la méga Rayquaza, elle a l'air vraiment jolie, mais je sais très bien que le prix coûtera au bas mot 700 balles à la sortie. Donc je vois pas l'intérêt, je mettrai pas autant d'argent. Donc la Raikou en version Jap, elle peut peut-être atteindre là elle est autour de 100 balles. Peut-être encore descendre, il y a peut-être espoir. Autant la Rayquaza va coûter, je crois qu'en Jap elle est à 700 balles. J'ai un doute, mais en tout cas elle est très chère, donc en français ça sera encore pire. Donc tout le monde est en hype dessus, et j'avoue que, tout le monde, certains, et honnêtement on est très loin des 30 ans, on est très loin des séries style ME 2.5 ou ME de base, que voilà, je comprends pas. Mais bon, les goûts, les couleurs, encore une fois. Et là, voilà. Ça, c'est la meilleure carte selon moi. En tout cas, la meilleure AR de Chaos. Et cette carte, elle est très très chère. Enfin, très chère pour le Pokémon. L'illustration, vous pouvez la voir en bas à gauche. Moi, je connais pas. Mais après, je ne suis pas vraiment les artistes. Ça n'a pas l'air d'être un artiste. Je vais peut-être dire une connerie, hein, qui est extrêmement coté comme d'autres. Le Pokémon, mais Léofé n'est pas un Pokémon plus apprécié que ça. Par contre, je trouve la carte magnifique. C'est peut-être pour ça que la carte elle vaut actuellement. Je crois que le prix c'est 23. Moi, je l'ai eu à 25. Mais comme j'ai pris 4 autres cartes avec les frais de port, je suis quand même gagnant. Parce que les frais de port, si vous mettez en lettres suivies, vous en avez pour plus de 2 € et des bananes. Donc, voilà. Moi, je la voulais celle-là. Je pense que c'est la seule
C'est la seule que je dis celle-là il me la faut absolument. J'en ai pris d'autres à côté de Chaos, hein. Mais c'était celle-là que je préférais. Et je me suis dit, elle va peut-être péter ou pas, elle va peut-être baisser. Mais là, je vois que le prix, depuis la sortie, n'a pas spécialement baissé. Elle tourne toujours autour des 22-23 euros. Donc moi, voilà, je l'ai prise. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc là, voilà, on est passé quand même de... on a doublé, puis on a quasiment doublé. Enfin, bah si, parce que la Farop était à 12, là on est à 25. Et là, on double pas. Mais on prend un petit peu une petite cote. Avec la Serpenteau. Alors ça, c'est une carte que El Turto a la chance de drop. Mais c'est une série qui date d'il y a 2 ans maintenant. C'est Force Temporelle. Une série qui a vraiment... qui a vraiment des belles cartes dedans. Mais c'est surtout que la série a disparu très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a eu les coffrets... normaux, etc., des Pokébox et tout. Et après, il n'y a plus dans les coffrets anciens. Par la suite, vous avez les séries par la suite. Par exemple, là, Nuit Noire, il y a des coffrets avec Nuit Noire, avec Chaos, avec Équilibre Parfait, avec d'anciennes séries. Et là, ça fait partie des séries de Force Temporelle où il n'y a pas eu masse. Et la série, je crois qu'elle cote pas plus que ça, mais elle a peut-être coté par la suite parce que tu les as pas dans énormément de coffrets. Et lui, il la drop, mais je crois qu'en français, elle vaut 150 boules. Donc, El Turto a bien drop. Moi, je l'ai pris en Jap, parce que j'avais pas envie de mettre 150 balles. Et je l'ai payé 30 euros. Donc, vous voyez que on est sur du x5 en français, hein, quand même. Si je suis pas trop mal en calcul. On est en x5, donc est-ce que ça les vaut? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais voilà, 30 euros, je la trouve très 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 jolie. Et par la suite, la dernière, la carte la plus chère. Par contre, la plus chère, mais pas la plus chère en français, je crois qu'elle est à... Elle doit être à un peu plus de 90 euros maintenant. Hop! La Airfoudre, je vous en parlais. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo. Ça fait partie des cartes que je gardais en ligne de mire. Mais en français. Et je crois que la moins chère, elle était à 80 et des bananes. Et je me suis dit, bah la carte, je l'aime beaucoup, mais pas suffisamment pour mettre 80 balles, les mecs. Plus de 80 balles avec les frais de port. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai regardé en Jap. Et en Jap, elle est à 40. Je l'ai payé 40 balles pile poil. Peut-être qu'elle baissera, mais bon, elle fait quand même 2 ans. Donc c'est pas le genre de carte qui baissera d'ici quelques mois. Je pense qu'elle va rester à ce prix-là. Et en japonais, c'est vraiment les mêmes cartes quasiment. Sauf que tu as un effet paillette. Je sais pas si vous voyez à l'écran, parce que là, il y a une protège carte. Il y a un effet plus pailleté qui n'existe pas, je crois, hein, en version française. Il faudra que El Turto me confirme, parce qu'en fait, c'est des... Moi, j'ai quasiment pas d'alternative entre les mains, ou alors des alternatives dresseurs et compagnie. La dernière que j'ai eue, c'est Rugilune, et il n'y avait pas ce côté pailleté. Mais c'est pas la même série. Donc peut-être, mais je crois qu'il y a que ce côté pailleté, c'est que en japonais. Et honnêtement, elle est vraiment très très jolie. C'est la carte que je préfère en alternative, que je vous ai montré. Bon, en même temps, il n'y en a que 2. Mais même par rapport aux AR que je vous ai montré, il y a peut-être, voilà, même avec la AR que je préfère, que j'ai acheté, je pense que là, voilà, moi la Airfood, je la préfère à celle-là. Mais pas parce que j'aime le Pokémon. Parce que le Pokémon, je trouve que moi je préfère Raikou. Là, c'est Raikou girafe. Mais je trouve que le décor, le côté orageux derrière, qui ressemble un petit peu au Raikou de base, je pense que c'est un petit clin d'œil avec la Raikou qui va sortir avec la série Mega Rayquaza en novembre. Et elle est vraiment très réussie, j'espère qu'elle baissera. Donc voilà pour les cartes à l'unité. Donc combien j'ai dépensé, j'ai pas calculé, hein. Mais 40 et 30, ça fait 70. 25, 95. 95. Et 3, 98. Et 3, 101. 6, 107. 6, 113.
avec 11, 124, avec 12, 136, 136 avec 6, 142 plus les 50 centimes, 143 € de cartes. Grosso merdo, c'est 3 ETB les gars. Et vous n'avez pas un taux comme ça avec les ETB. C'est le problème que je trouve, c'est que le taux de drop est compliqué. Alors c'est mieux que de certaines séries d'épées et boucliers, je suis d'accord avec vous. Mais le problème c'est que les ex ne valent plus rien et que ça prend quand même une place dans les ETB. En général, dans les ETB, vous avez deux ex et une AR. Et après, ça dépend des AR, mais des fois, tu as des AR vraiment catastrophiques. Donc là, c'est 3 ETB, et en fait, vous êtes beaucoup plus gagnant, parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AR, plus 2 alt. Si je vous ouvre là, tout de suite, 3 ETB, même si j'ai des bonnes ETB, sans avoir les alternatives, parce que je n'ai jamais eu d'alternative de mémoire dans une ETB, allez, avec un peu de chance, on a 5 AR et 6 X. Allez, peut-être une full art, mais les full art valent plus rien. Donc on est très loin du compte. Donc oui, ça fait 143 €, c'est quand même du pognon. Sachant que j'ai pris ces deux-là en plus. Hein. Ces deux-là en plus parce qu'elles m'intéressaient, mais pas plus que ça. Mais le prix de 3 € et 3,50 €, voilà. Les autres, voilà, 6,50 €. Donc, voilà pour la réception. Moi, je dis tout le temps, achetez un petit peu de booster pour vous faire plaisir. Honnêtement, ça sert à rien de dépasser les 15 boosters. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez ouvrir une ETB si vous voulez, ça fait 9 boosters, plus un tripack et plus une ou deux bricoles. Mais ça sert à rien d'ouvrir plus de 15 boosters parce que voilà, vous avez eu la preuve aux dernières ouvertures, c'est vraiment pour une ouverture à 50-60 €, bah vous récupérez et vous récupérez au mieux 20 balles quoi. Vraiment. Alors après vous avez il y en a qui ont de la chance, mais en moyenne vous récupérez rarement au-dessus de 20 et 20 c'est déjà pas mal. Donc achetez à l'unité, c'est le conseil que je peux vous donner. Mettez le prix que vous voulez le budget que vous voulez. Mais j'ai arrêté personnellement d'ouvrir. Il y a des séries, je m'en veux parce que j'ai ouvert beaucoup de boosters, genre du 40 boosters. Des séries qui en valaient pas trop la peine. Bon, il y a des séries qui en valaient le coup comme 151. Et j'ai eu une l'alternative Tortank, donc ça valait. Enfin, pour moi, au moins, on s'est fait plaisir. Mais maintenant, même les 30 ans, si j'arrive à en choper, j'en ouvrirai pas 40. Peut-être que pour les 30 ans, si j'arrive à choper des trucs, on en ouvrira, allez, 20 maximum. Mais je pense pas. Je pense pas parce que ça va être très difficile à choper. Donc, je pense que je prendrai à l'unité les cartes qui m'intéressent et qui coûtent pas trop cher. Les alternatives, je pense que je fais une croix dessus. Mais j'ai pas vu d'alternative qui me fait très envie, mais on verra. Sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Un bon appétit, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce qui vous plaira. Et nous, on se retrouve d'ici mi-août, je pense, pas avant. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Ciao. Ciao.